C'est sûrement le film le plus étrange des années 90. En plus, il adapte un manga culte de Kazuo Koike et Roichi Ikegami. Autant te dire que le délire il est déjà bien posé. Dans le film, on suit le personnage Yo Inamura, un tueur à gages conditionné par la mafia chinoise, et le gars n'a strictement aucune émotion, sauf quand il tue. Et si tu l'as compris, mon Geekama, je te parle du film Crying Freeman. Mark Dagasco joue un personnage mutique, tragique, enfermé dans une vie qu'il n'a absolument pas choisie. Un mec qui pleure après avoir tué, parce qu'il n'a absolument pas le droit de ressentir une émotion. Et en face, t'as pas d'ennemis à proprement parler. T'as des clans, t'as des systèmes, des traditions criminelles qui s'affrontent, et au milieu de tout ça, un homme qui n'est qu'une arme. Le film est assez visuel, il est violent, érotique, mélodramatique, et surtout complètement excessif. Et à sa sortie, le film il a été hyper mal reçu par la critique. Et je crois même de souvenir qu'il a été très peu vu en salle. Il a été accusé d'être kitsch, d'être mal joué, d'être ridicule dans son sérieux, mais moi, fan du manga, enfin plutôt de l'animé, j'ai kiffé. Mais aujourd'hui, tu le sais, avec le temps, Crying Freeman est devenu un film culte. Quand t'es unique, que tu oses tout et que tu ressembles à rien d'autre, bah quelque part, tu finis par toucher le cœur du public. Si t'as pas eu l'occasion de le voir et que tu veux voir une bonne adaptation d'un manga en live action, va voir Crying Freeman. Dis-moi dans les commentaires si t'as vu le film Crying Freeman et qu'en as-tu pensé. Et comme toujours, si t'as kiffé la vidéo, bah abonne-toi.